Donc Christian Agrappa, vous nous avez parlé du rôle des couleurs, du chaud, du froid. Aujourd'hui, quelles sont les validations qu'on a de ce travail-là? Qu'est-ce qui nous permet de savoir et de vérifier la façon dont ça fonctionne? Écoutez, la validation principale, c'est d'abord les résultats thérapeutiques. Évidemment. Bon. La deuxième validation, ce sont les expériences en laboratoire. Et dans le milieu scientifique, il faut de plus en plus de preuves en labo. Bon. Vous avez fait sur l'arthrose, entre autres? Oui, alors je vais commencer par l'exemple clinique de l'arthrose. Alors, quand vous voyez une poussée arthrosique, vous voyez les gens qui ont une articulation qui est gonflée et chaude. Mon raisonnement, c'est de dire, s'il y a une articulation gonflée et chaude, c'est que l'organisme lutte contre un phénomène dégénératif qui est du froid. L'articulation, le froid caractérise la destruction. D'accord. La chaleur caractérise la prolifération cellulaire. Or, quand il y a une poussée d'arthrose, il y a une poussée inflammatoire majeure. Souvent, même actuellement, beaucoup de médecins considèrent que c'est l'inflammation qu'il faut choisir, qu'il faut traiter, qu'il faut choisir dans le traitement, excusez-moi. Donc la conséquence plutôt que la cause. Voilà, en disant, cette inflammation, c'est elle qui est responsable de l'arthrose. Donc on donne des anti-inflammatoires. En chromato, on ne dit pas pareil. On dit, s'il y a une inflammation, c'est que c'est un phénomène de défense contre l'arthrose, qui est un phénomène froid. Donc la seule façon d'agir, c'est de respecter l'inflammation et même de la renforcer. Et quand on renforce cette inflammation, la poussée arthrosique s'arrête. D'accord, donc en fait on renforce la réaction du corps. Voilà. On l'aide. Là aussi, l'un des problèmes de la médecine actuelle, c'est que, premièrement, la notion d'énergie n'est pas acceptée. Deuxièmement, la notion de symptôme de défense n'est pas acceptée. Dès qu'on voit un symptôme, on le combat et on n'essaye pas de comprendre son rôle. Contrairement à ce qu'on fait en psychologie ou en psychothérapie, c'est-à-dire que tout à fait, on est à l'inverse de cette méthode-là. Vous avez tout à fait compris. Autre chose qui montre que notre démarche n'est pas fausse, c'est celle d'expérience en laboratoire. Eh bien, on a vu que sur des souris carencées en magnésium, chez lesquelles on provoque des crises d'épilepsie, la couleur pouvait avoir un rôle protecteur supérieur aux meilleurs antiépileptiques actuels. Et ceci en utilisant 50 secondes d'une lumière. Alors, c'est simple, on a notre filtre, là on met notre filtre devant une lumière blanche, parce que la chromato, il faut savoir ce que c'est. C'est l'utilisation d'une lumière blanche devant laquelle on met un filtre, et à ce moment-là, cette lumière colorée, puisqu'elle est passée à travers un filtre, on la projette de 3 façons différentes, soit directement sur une zone malade, soit au niveau des yeux, soit au niveau d'un point d'acupuncture. Là, on projette cette lumière uniquement sur les souris. Eh bien, on voit que la protection est extraordinaire avec 50 secondes seulement, meilleure que les meilleurs antiépileptiques actuels. Et si on prend la couleur qui a l'effet inverse, eh bien, toutes les souris meurent. D'accord. C'est-à-dire qu'elles font des crises d'épilepsie tellement violentes qu'elles ne peuvent pas s'en tirer. Donc, cette expérimentation est très importante parce qu'elle montre qu'avec les couleurs de la chromato, il ne faut pas faire n'importe quoi. Que quand vous entendez les gens dire « Oh ben vous savez, si ça ne vous fait pas de bien, ça ne vous fera pas de mal ». Oui, on pourrait penser que c'est justement inoffensif, que ce n'est pas du tout en fait. Pas du tout. C'est quelque chose qui est agressif dans le bon sens du terme. Ce n'est pas une médecine douce. C'est pas une médecine Ça douce. peut ne pas être une médecine douce. Puisque quand on fait des traitements, quelquefois les gens sont fatigués pendant 2-3 jours et ils ont la réponse que le 4e, 5e jour. Alors quelle est la différence entre ces lumières projetées, ces couleurs projetées, oui, ces couleurs. Parce qu'on est entouré en permanence de couleurs. Qu'est-ce qui fait que certaines couleurs vont plus ou moins agir sur nous? D'abord, c'est une longueur d'onde précise. Quand vous prenez un vert qui est là ou un marron, c'est très large. Vous n'avez pas une longueur d'onde précise. Deuxièmement, on utilise un temps d'exposition très précis. Soit on utilise 50 secondes, soit on utilise 4 minutes, et après les gens sont plongés dans l'obscurité, ou la zone qui a été traitée est mise en obscurité. D'accord. Donc, pour que l'effet se poursuive. Donc, vous voyez, les conditions ne sont pas du tout les mêmes.
Donc, il y a un protocole rigoureux donc, sur l'application. Tout à On fait. pose un diagnostic, Oui. nous sommes d'accord, suivant la pathologie et la clinique de l'individu. Une fois qu'on a posé ce diagnostic, on essaye de le rapprocher d'un tempérament climatique, comme vous l'avez dit, soit éventuellement un excès de sécheresse, d'humidité, de chaleur, de froid, etc. Et après, on le met dans certaines conditions d'application avec, suivant le protocole, si je ne me trompe pas, 4 minutes d'une couleur et éventuellement 50 secondes de la complémentaire. Est-ce que je me trompe? Je me permets de faire une légère correction parce que Avec plaisir. le diagnostic il se fait à plusieurs niveaux. Mhm. Il peut se faire d'abord local. Si vous êtes brûlé localement, le diagnostic, c'est pénétration de l'énergie chaleur. Directement. Donc, ouais. on va traiter l'énergie chaleur. Si c'est quelqu'un qui est perturbé psychologiquement par un mode de fonctionnement intellectuel particulier qu'il faut étudier et qui a des répercussions au niveau central avec des dominances énergétiques, là, on va essayer d'agir au niveau des yeux pour corriger cette dominance énergétique qui renforce encore la pathologie Donc ça, psychologique. Là, vous aviez une chromatothérapie Alors, locale. Locale, c'est la chromatothérapie directe. Ouais. Puis la chromatothérapie au niveau oculaire Hein. qui va aider un meilleur fonctionnement psychologique Ouais. parce que ce fonctionnement psychologique provoque une dominance énergétique. D'accord. Et le troisième point, eh bien, c'est l'utilisation de points d'acupuncture qui sont calculés avec une grande précision. Et chose que j'ai pu découvrir, c'est que ces points d'acupuncture sont situés les uns par rapport aux autres, suivant une séquence qui est celle de l'arc-en-ciel. D'accord. C'est une séquence mathématique qui est celle de l'arc-en-ciel, tant dans le sens longitudinal que dans le sens transversal. Donc on arrive avec précision à savoir quelle est l'écriture mathématique de chaque point et comment chaque point se situe l'un par rapport à l'autre. D'accord. Mais ça, c'est déjà, ça nécessite une connaissance importante de la chromato et on ne fait ça qu'en deuxième année après que les gens aient digéré la première année. Alors, je crois que vous avez aussi constaté que certains produits, donc quand vous appelez la chromatothérapie moléculaire, certains produits, qu'ils soient à base d'oligo-éléments ou d'homéopathie, permettent aussi d'appliquer cette longueur d'onde, soit en application locale, soit en prise buvable. Voilà, c'est ça, vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire qu'on a pu mesurer au spectromètre de masse les longueurs d'onde des différents oligo-éléments. Ce travail a été fait exclusivement avec les oligo-éléments, mais pas avec les autres produits homéopathiques. D'accord. Et on a constaté qu'un oligo-élément mis à dilution homéopathique, ayant la même longueur d'onde que la couleur, par exemple si on prend le fer a exactement la même longueur d'onde que le rouge. Et si on met ce fer à dilution homéopathique, pourquoi à dilution homéopathique? Parce que le fer n'apporte que l'information. Ce n'est pas la molécule qui agit, c'est la vibration du fer qui apporte une information à l'eau. Pour ça, quand on dit l'homéopathie, ça ne peut pas marcher parce qu'il n'y a pas de molécule, le raisonnement est faux, parce que c'est en fait la vibration et l'information qui est apportée à l'eau qui permet l'action. D'ailleurs, le professeur Benveniste, actuellement décédé, qui aurait dû avoir le prix Nobel pour ses découvertes, avait dit on peut remplacer n'importe quelle molécule par une vibration. Et c'est pour ça qu'il disait mais on peut envoyer un traitement à l'autre bout du monde, on envoie la longueur d'onde et puis le problème est réglé. Même l'Académie n'est pas favorable à ce genre de raisonnement. Il y a tellement d'intérêt en jeu. Alors, oui, là, on va supprimer la vente des médicaments. Alors, soyons sérieux. Soyons sérieux, enfin, voilà, docteur Ayerpart, ça va pas. Justement, vous avez été le premier à réinventer la chromatothérapie. J'imagine qu'au début, ça ne devait pas être simple de défendre ces thèses. Non, ça n'a pas été simple du tout. Là, à l'heure actuelle, on a eu tellement de gens qui se sont mis à nous recopier, mais d'ailleurs très mal, c'est ça le drame. Et heureusement qu'on a déposé le terme chromatothérapie, parce que comme je vous ai expliqué, ce n'est pas inoffensif. On peut vraiment provoquer des dégâts. Qui se forme aujourd'hui à cette technique-là? Parce qu'il y a des écoles aujourd'hui. Est-ce que ce sont des médecins principalement? Est-ce que ce sont des... Mais je pense que vous avez n'importe qui fait n'importe quoi. Et c'est tout à fait inquiétant. Tant qu'on n'aura pas conscience de ce danger représenté par les rayonnements électromagnétiques, danger dans la mesure où on ne le connaît pas. Hein, ce qu'on ignore est toujours dangereux. Oui. Ce qu'on connaît l'est beaucoup moins. Hein, je crois qu'il y a une ouverture de la médecine extraordinaire dans ce domaine. Alors, principalement, on utilise les couleurs, le rouge,
l'orange, le vert, le bleu, le violet et le jaune. Oui, chacun a une signification climatique. Voilà. Et donc, il y a une longueur d'onde bien précise que vous avez établie, Oui. parce que vous avez testé, expérimenté, que telle longueur d'onde avait telle efficacité. Donc, vous avez créé des filtres adaptés avec une longueur d'onde bien précise. Et donc, vous allez demander au corps de décoder en fonction de l'émission électromagnétique qu'on va donner. Donc, on va appliquer du rouge pour que ce soit décodé en un certain tempérament. On va envoyer du orange pour que ce soit décodé par le corps, le cerveau. C'est toujours décodé de la même façon. Hein. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit de la peau, par exemple si on le fait sur la peau, si j'envoie du rouge, c'est toujours décodé comme du froid, il y a toujours une réponse chaleur. Il n'y a jamais d'exception. Alors, la nuance, et c'est pour ça qu'on passe à la chromatoponcture, la nuance, c'est qu'un organisme va vous répondre toujours au rouge par de la chaleur, mais il va la fabriquer en quantité plus ou moins importante. Et vous avez des organismes qui sont tellement faibles qu'ils vont répondre de façon pas suffisante pour avoir un effet thérapeutique. Donc il faut booster un petit peu la réponse. Alors à ce moment-là, on est obligé d'aller dans le fonctionnement même de l'organisme pour lui apprendre à fabriquer l'énergie manquante. On peut créer une pédagogie en fait quasiment qui s'applique à l'organisme pour qu'il continue après, c'est ça? Tout à fait, mais c'est pas une pédagogie, c'est carrément le mécanicien qui va dans le moteur et qui règle l'allumage. Hein. Je crois que c'est plus dans ce sens-là que pédagogique. Et je pense que dans ces conditions-là, on arrive à des résultats très intéressants. Alors, vous considérez l'être humain, comme toutes les médecines non conventionnelles, vous considérez l'être humain comme faisant partie d'un environnement. Donc, ces pathologies, ces dysfonctions, ces pathologies sont aussi bien, selon vous, aussi liées à l'environnement qu'à son terrain. Tout à fait. Donc, en chromatothérapie, vous allez travailler aussi bien sur le terrain que l'environnement, c'est cela? Tout à fait. Alors, sur le terrain, c'est-à-dire que quand vous allez avoir tous les gens qui ont été opérés ou qui ont reçu un traumatisme ou qui ont eu une fracture, il faut bien savoir que le corps garde en mémoire souvent la mémoire du traumatisme ou la mémoire de la fracture ou la mémoire. Et ces choses-là s'intègrent dans le fonctionnement de l'organisme et peut perturber globalement, parce que quand vous avez une lésion à un endroit, ce n'est pas une lésion d'un membre, c'est un déséquilibre de tout un organisme. C'est un système parce que le membre lui-même va s'équilibrer par rapport à tout le corps et le corps lui-même peut avoir secondairement un effet psychique. Et vous avez, alors on connaît bien les dépressions psychosomatiques, le psychisme entraînant des lésions physiques, mais il existe autant d'affections somatopsychiques. Ça relie des mots et des mots quand même. Hein, on est en plein dedans. Et on a des gens je me rappelle d'un sujet une fois qui était venu me voir avec des problèmes tellement considérables que je me suis dit mais quel travail à faire en psychothérapie. Et c'était tout simplement un traumatisme important, ancien au niveau du bras, qui a été traité et qui a fait disparaître les problèmes. Et à ce moment-là, je me suis dit, les psychothérapies, il faut quand même que je fasse attention quand je les fais.